Et la deuxième chose à laquelle je pensais aussi, c'est notre créativité, en fait, tu vois. Et quand je te dis ça, donc unicité, créativité, moi là, je cherche pas à te mettre dans des cases, mais plutôt à nous mettre dans des cases, parce que moi, c'est un peu ma dynamique à moi, celle que je m'applique à moi, mais plutôt prendre en exemple ces thématiques qui sont assez larges et vagues, enfin, et assez, oui, ouvertes, on va dire, et de graviter un peu autour de ça. Unicité, créativité. Et ça peut paraître vague ce que je te dis, mais justement, c'est là où je trouve que ça devient intéressant. C'est un peu comme l'histoire de la carte blanche, en fait, où chacun y met ce qu'il a envie. Et ça pousse à réflexion, ça pousse à... Et ça, c'est vraiment un travail personnel, en fait, je pense. Bon, beaucoup vont faire du business là-dessus, et voilà. Mais en fait, je pense qu'on a aussi pas mal de ressources en nous quand on prend le temps de se poser des questions soi-même. Et donc, je pense que c'est une bonne manière aussi de cultiver justement 2026 qui vient de commencer. Par expérience, je trouve que ça permet aussi d'éviter en fait de suivre de faux leaders ou de fausses leaders qui souvent, encore une fois, hein, sont des personnes qui vont chercher à quadriller les choses, ouais, par expérience, c'est un peu ça. Sous couvert de douces voix, moelleuses, réconfortantes, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de choses enfin, de comportements en fait, de premier abord qui peuvent paraître accueillants et comment on peut dire ça, bienveillants. Et en fait, derrière, c'est vraiment qu'une histoire de business et de trompe-l'œil. Souvent, ça brille fort aussi, jusqu'à se coller un petit peu, tu sais, des Ouais, j'ai vu ça, ouais, c'est jusqu'à se coller de la feuille d'or sur le corps, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand on a envie de faire rayonner sa lumière, c'est pas forcément facile parce qu'on est tous, on a tous des traumas, on a tous des chemins de vie qui sont compliqués. Mais voilà, je pense pas que la feuille d'or qu'on se colle sur le corps, ça peut être bien dans des spectacles, etc. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais pour moi, c'est pas quelque chose à suivre au quotidien. C'est ce que j'appelle, ouais, un vrai trompe-l'œil en général. Une fois qu'on repère un peu ça, eh bien, je trouve que ça laisse de la place, en fait. Tu vois, vraiment, tu libères tout ce qui est, en fait, inutile et qui t'empêche justement de cultiver bah, ta propre vibe, tes propres énergies, etc. Parce que ça vient empiéter, en général, des profils comme ça vient empiéter sur toi. Encore une fois, je parle en connaissance de cause. Voilà, tu te libères de tout ça, et ben après, il y a tout l'espace pour cultiver ben, son propre leader naturel, en fait. Et là, encore une fois, tu mets ce que tu veux et pas quelque chose qu'on va te dire de suivre à la lettre